Yes, bonjour Ambroise. Alors la plus british des séries tire sa révérence. Voilà déjà 7 ans que The Crown nous a fait suivre le quotidien de la famille royale britannique. Ça y est, c'est le clap de fin. Les derniers épisodes, Ambroise, sont sortis hier. Oui, bonjour Damien. 15 mois après la mort d'Elisabeth II, c'est donc au tour de la série qui retraçait sa vie de s'achever. Une série produite par Netflix complètement hors norme. En 6 saisons, elle a fait jouer plus de 45 000 acteurs et figurants. La série donnait l'impression d'être filmée au sein même du palais de Buckingham, le siège de la monarchie britannique, alors qu'en réalité, elle n'y a pas posé ses caméras. Tout a été reconstitué en studio et en tournant dans 3 palais différents. Alors, comment expliquer le succès de cette série qui cartonne non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier? Maëlys Septembre et Charline Madini se sont rendus à l'avant-première à Londres. Regardez. Elle est très certainement la famille qui a le plus été sous le feu des projecteurs. 3, 2, 1, merci. Et en même temps la plus secrète. De la femme que j'ai mise de côté quand je suis devenue reine. Voilà la clé du succès de la série The Crown, qui depuis 7 ans donne à voir tout ce qui se passe derrière les portes fermées. Un défi pour les acteurs, présents à l'avant-première des derniers épisodes à Londres. On n'essaye pas de les imiter, on se met dans leur peau, on s'imprègne vraiment du personnage. Il n'y a aucun livre de Camilla qui donne sa version de l'histoire. Alors j'ai tenté de deviner ce qu'elle pensait, car elle a toujours fait profil bas. On regarde beaucoup d'images vidéo, on fait des recherches pendant des années avant. Un travail de recherche minutieux, jusque dans les costumes, exposés pour célébrer la fin de la série. Plus de 500 ont été créés rien que pour la reine. Pour ça, les costumiers ont dû prêter attention aux moindres détails de dizaines d'années d'archives. Il y a des moments clés comme les mariages, les funérailles, qui doivent être strictement fidèles à la réalité. Mais tous les autres moments, on peut simplement laisser libre cours à notre imagination. Collé à la réalité tout en imaginant les scènes privées, un parti pris revendiqué par la série depuis sa création. Que faut-il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille? Et un mélange qui amuse toujours autant des fans avisés. On y croit à 50%. Personne ne connaît la vérité. Je regarde cette saison avec ma mère et des fois elle me demande « Tu penses que c'est vraiment arrivé ?» Je lui dis qu'on n'en sait rien et puis que surtout au fond, ça nous est égal. Une nouvelle fois, les fans font leurs adieux à une reine. Cette saga familiale est l'une des plus couronnées de succès de l'histoire. Ambroise, parmi les plus anciens membres du casting de la série, je crois qu'il y a 2 inconnus qui ont vraiment crevé l'écran. Oui, ils se prénomment Prince et Lily et ce sont 2 corgis qui interprètent depuis le début les chiens préférés d'Elisabeth II. Et alors, d'après leurs collègues acteurs humains, ils ont tendance à voler la vedette sur les plateaux de tournage. Ouais. Mais surtout, leur apparition dans cette fiction a eu des effets bien réels parce que le nombre de corgis était en déclin au Royaume-Uni il y a quelques années et ils étaient même depuis 2009 considérés comme une race à risque d'extinction. Mais leur apparition dans la série a suscité un bond dans l'intérêt que les Britanniques portent aux corgis, un bond de 22%. Et aujourd'hui, la race n'est plus menacée au Royaume-Uni. Voilà peut-être comment une série télévisée a contribué à sauver les corgis. Formidable. Et merci Ambroise de ne rien avoir divulgaché parce que Maya, dès ce soir, va attaquer la dernière saison. Donc elle avait peur que vous divulgachiez, vous n'avez rien dévoilé. Merci beaucoup, Ambroise. Mais il est surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à cette chute sur les chiens. Mais moi non plus. Il est plein de surprises. Eh ben oui, il est formidable. Merci, Ambroise. Merci, Ambroise.